Bonjour, voilà, je voulais faire une petite vidéo pour parler d'un élément dont je n'ai pas beaucoup parlé dans le passé, parce que en fait je viens de poster, vous l'avez peut-être vu passer, un portrait de notre ami James Bond. Voilà, c'est Sean Connery dans Les Incorruptibles. Et en fait, voilà, donc c'est quelque chose que je ne fais pas couramment. Et donc j'ai eu une cascade de questions à ce sujet et je voudrais en parler un petit peu avec vous. En fait, d'abord, est-ce qu'il est bon Une des questions qu'on me pose souvent, c'est est-il bon de faire des portraits d'après photo? Bah, vous faites d'abord ce que vous voulez. N'oubliez pas, vous êtes les empereurs d'un territoire de la taille de vos chaussures. En revanche, si vous faites un travail d'après des photos de gens connus, bon, bah, Sean Connery, ce serait difficile de venir le faire poser, et surtout maintenant. Donc, en fait, la seule solution, c'est de prendre des photos ou capturer dans des films ou des photos éventuellement. Alors, ça, c'est le premier point. Alors, la raison, est-ce que c'est bon? Bah, si vous aimez quelqu'un qui vous a inspiré, qui vous a apporté des choses, bah, c'est plutôt une bonne. Bon, faites-le si vous avez envie, je trouve ça pas mal. Après, si c'est fait de manière conventionnelle ou vulgaire, bon, bah, ça c'est autre chose. Alors, euh, le problème n'est pas seulement l'origine de la photo. C'est vrai que la photo n'est pas originale puisque c'est pas à vous. Enfin, Sean Connery, donc je l'ai pris dans un document. Mais le problème de fond, c'est comment on le fait. Vous avez vu, j'ai essayé de le faire en transformant les couleurs, en transformant la matière et en le faisant d'une certaine manière, dans une certaine fluidité. Si vous avez vu la vidéo, bah, je vous invite à la voir. Ce sera donc marqué à la fin de la vidéo si vous voulez. Mais quand on fait comme ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y a l'originalité n'est pas seulement dans le sujet, elle est aussi dans la manière de traiter. Donc si vous faites une copie ou que vous partez d'un document très précis, d'une photo connue ou je sais pas quoi, eh bien intégrez-y une touche personnelle par la couleur, par la matière, par ce que vous voulez, par des éléments, par la composition, par l'apport d'autres éléments. Mais je vous conseille de faire ça pour garder le contact avec votre propre créativité. On pourrait dire, il y a deux grandes catastrophes lorsque l'on utilise des documents comme ça. C'est la copie intégrale, c'est-à-dire vous devenez dans ce cas-là un photocopieur. Je pense que bon, on peut le faire une fois, c'est pas gênant parce qu'on apprend quand même des choses en faisant ça. Mais en étant photocopieur, c'est un petit peu, comment dire, il y en a même qui les photocopient, qui les décalquent ou qui les transfèrent avec des projecteurs. Évidemment, ça va épater tout le monde. Oh, qu'est-ce qu'elle est ressemblante? Bien sûr, une photo est toujours ressemblante. Et vous n'êtes dans ce cas-là que le reproducteur de la photo. Donc ça, c'est une véritable tricherie quelque part. Pas trop par rapport aux autres, mais par rapport à vous-même. C'est comme si vous étiez alpiniste et que vous faisiez monter sur tous les plus hauts sommets du monde en hélicoptère, et puis que vous faisiez prendre en photo. Vous n'êtes pas alpiniste, vous seriez donc comment dire, un passager d'hélicoptère. C'est un peu pareil lorsque vous prenez une photo et que vous en faites une photocopie, pastel ou peinture à l'huile, je dirais, pas une photocopie réelle, vous avez compris, quand vous reproduisez à l'identique ce que vous avez comme document. Je trouve ça très stupide, d'une part parce que les documents eux-mêmes ont été transformés par la photo, par la lumière, par un moment. Donc si vous voulez, c'est pas clair. Voilà. Mais par contre, c'est tellement valorisant pour des gens qui n'y connaissent rien. Ils ont l'impression que vous êtes Léonard de Vinci, donc ça peut vous conforter dans une impression que vous êtes très fort, très bon, admiré, etc. Alors qu'en fait, vous êtes simplement un peu un tricheur, tout simplement. Vous gagnez parce que vous avez un as dans la carte. Voilà. Mais l'intérêt, quand vous travaillez d'après une photo, même comme j'ai fait là, c'est de le faire à l'instinct, directement. Et là, vous ne pouvez pas tricher. C'est-à-dire que j'ai pris très très peu de repères, par exemple, l'axe des yeux, l'axe du visage, machin. J'avais choisi une option. Bon, d'ailleurs, ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire à la newsletter et vous recevrez directement, gratuitement bien sûr, une vidéo de 45 minutes environ sur la manière avec laquelle j'ai fait ce portrait-là. Mais pour revenir, ce qui est très important, c'est la fluidité, la vista, le coup d'œil. Alors dans ce cas-là, même faire Sean Connery peut être très intéressant, on va dire,
pour les 3/4, pour les 2/3 de l'exécution. En revanche, si vous ne faites qu'une copie, y a rien, quoi, tout simplement. Sauf une fois, je répète, quand vous êtes débutant, pour apprendre, en fait. Voilà. Alors, les autres erreurs, c'est, quand vous faites des copies comme ça, c'est de les faire à peu près. C'est-à-dire que vous fassiez partie d'un document, par exemple, c'est une connerie, mais ça peut être n'importe qui, ou même d'un personnage inconnu, ou un Tibétain, n'importe quoi. Si vous le faites, il faut que ce soit impeccable. C'est-à-dire que le dessin doit être juste. Les couleurs doivent être interprétées, certes, mais elles doivent être en équilibre. En fait, trop souvent, il y a les deux extrêmes. C'est-à-dire soit la photocopie couleur, enfin pastel ou peinture à l'huile, ou alors une espèce de somme d'imperfections de gens qui vont se contenter de petits trucs. Tout est flou, tout n'est pas accompli complètement. Et l'ensemble des erreurs, dans ce cas-là, qui sont réalisées, deviennent le style. En fait, un style en peinture n'est pas la somme de nos erreurs. Excusez-moi, mais je suis un peu moqueur en disant ça. Mais il y en a beaucoup qui le croient. Voilà, donc, et même surtout quand il y a des gens aussi qui copient les erreurs des autres parce qu'ils ont été séduits par telle ou telle couleur, etc. Donc, alors pour revenir à la question, est-il bon de peindre une photo d'une personne connue? Après, chacun fait comme il veut, premièrement. Deuxièmement, le faire un peu, c'est pas gênant. Le transposer, y apporter beaucoup d'éléments personnels, etc., c'est intéressant aussi. Et puis dans ce cas-là, je pense que c'est pas si mal que ça. C'est un problème d'équilibre entre plein de choses, tout simplement. Après, évidemment, si à côté de ça, vous faites des portraits d'après nature, ce qui est quand même le saint des saints, hein, rien à faire. Si vous travaillez des sujets en approfondissant, en travaillant les matières, etc., par ailleurs, vous faites beaucoup de dessins de portraits. Dans ce cas, je dirais, c'est un petit clin d'œil en plus qui ne posera pas de problème. D'accord? Mais ça peut être une voie de garage. Prudence. C'est comme la langue d'Ésope, hein, rappelez-vous. Enfin, vous savez sans doute que quand on a demandé à Ésope quelle était la meilleure chose du monde, il a tiré la langue. Et quand on lui a demandé quelle était la pire, il a aussi tiré la langue. Ça veut dire que c'est pas trop la langue elle-même, la parole donc, qui pose problème, c'est ce qu'on va dire, ce qu'on va faire. Donc en fait, c'est un peu pareil. La copie est-elle bonne? Je tirerai la langue 2 fois. Voilà. À bientôt. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez. Et puis aussi, vous pouvez me poser des questions. J'aimerais bien répondre à vos questions en vidéo. Je trouve ça sympa parce que en fait, c'est long de le faire en... Maintenant, j'ai vraiment beaucoup de messages. Je préfère le faire en vidéo. Alors, vous pouvez m'envoyer des messages, mais je répondrai en vidéo sur les questions qui sont plus générales et qui peuvent vous concerner. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à la newsletter si vous voulez rien rater en cliquant sur le lien ci-dessous. À bientôt et puis entraînez-vous avec des portraits de stars.